Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur TOTK. Nous sommes remontés à la surface étant donné que je me suis dit qu'est-ce qu'on peut bien faire. Eh bien je suis allé dans mon journal d'aventure et j'ai vu qu'on avait la quête enquête de vérité que nous n'avions toujours pas terminée avec la petite bourgette, donc je suis allé la voir, je suis allé lui parler. Et elle m'a tout simplement dit que Pen, il était au rez du pied de la montagne et qu'il fallait le retrouver pour... Pardon, du coup dans le micro. Pour continuer cette quête. Et c'est vrai que, de mémoire, voilà, c'est ça, on était déjà allé dans ce coin-là parce que ils étaient tous dénudés, les petits messieurs ici. Une personne de commande m'a dit que ce sont des membres du groupe d'archéologie Sonao. Ouais, en effet. Et c'est la princesse Zelda qui a demandé ça. Ok, bien sûr. Par ici, mais depuis qu'une nouvelle route a été ouverte, il y a moins de passagers, les monstres leurs aides. Ils ont dit qu'ils voulaient aller voir un repère de monstres qui se trouvait un peu plus loin sur ce sentier. Ok, bon, on va devoir aller les aider. Bon, peine, hein, depuis le temps, je pense que t'as un peu compris que la princesse, c'était pas vraiment la princesse, fait un effort quand même. Donc, pour vous situer un petit peu, parce que vous voyez que Yanis est en train de nous dire des petites choses, on parlait un petit peu de ce que nous pourrions appeler, entre guillemets, des forceurs. Des marchands, des vendeurs un peu forceurs. Donc il m'a dit 30 livres égyptiens, j'étais en mode ok let's go. Ah 30 livres, ok attends, my bad, attendez, parce que je pense que vous n'avez pas tout. Je resitue le contexte. Yanis est allé en Égypte et il a voulu faire un petit tour de cheval avec son ex. Le marchand lui dit 30 livres égyptiens, il était en mode ok let's go, ma copine est montée sur le cheval et tout. Et le cheval a commencé à marcher. J'avais un billet de 100 livres, je lui ai donné et je vois qu'il me rend que 50 livres. J'étais en colère toute la journée. La colère de toute la journée est tombée sur lui. Don't fuck try to mess with me, you little bastard. Give back my money or I'm gonna punch you harder than I ever punch. Bon, la petite traduction que je peux vous faire. Yanis était très énervé parce que le marchand a, semble-t-il, essayé de l'arnaquer. Mais voilà, c'était pour un petit peu contextualiser ça. Ou dans ces pays comme le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, t'as toujours cette culture de la vente, j'ai envie de dire, où on va essayer de te forcer la main, mais... Bah, comment dire, forcer, quoi, je sais pas. Mais bon, c'est une culture que nous, on n'a pas en France, donc... C'est ce que nous, on appellerait forcer, quoi. But horse walk a little bit. Ah, je suis mort. Ah oui, donc, ouais, oui, d'accord. C'est ce qu'il disait, le type, c'était vraiment... 30 balles, c'est pour monter sur le cheval. Et vu qu'il se balade, tu rajoutes 20 balles, ok. Zam Zelda. Non, 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 vous y allez pas, les gars. Ah, il fait chaud. Mais oui, c'est toujours ce... Ouais. C'est une culture différente de la nôtre, tout simplement, du commerce qu'ils ont. Nous, comme je dis, nous, en France, on appellerait ça du forcing. Ils essayent un peu plus de forcer la main, quitte à être un peu insistant. C'est pour ça, moi, je critique pas du tout, bien sûr. C'est juste que nous, on n'a pas l'habitude. Peut-être que bah, ça leur convient largement. Quoi? Ah, mais ils se prennent pour qui, ces cons? Ah oui, d'accord, mais ils m'ont vraiment tout volé comme... d'accord. Ah oui, d'accord, Yanis, il allait bouffer le... Il était prêt à bouffer le cheval s'il récupérait pas ses 20 livres égyptiennes. Est-ce que t'étais pas un petit peu en train d'abuser, quand même? Ah, Yanis, on va pas se mentir.
Je vais essayer de récupérer leurs armes sans qu'ils m'entendent. Ils sont en train de s'amuser, les trous du cul. Là. Il y a un bouclier, oui, il y a des trucs. Ah. Oh. Non, 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 arrête Link, arrête, c'est chiant. On a réussi un petit peu à leur voler des armes, donc on va pouvoir se fight un peu plus aisément. Ok, ah oui d'accord, j'avais pas vu qu'il y avait un gros monsieur. Ouais, ça va être un peu chiant lui de fight par contre. Bref, la fois où je suis parti en Algérie, j'ai grave eu peur. Hein. Ah oui, c'est vrai que tu m'avais dit que t'allais revenir sur ce sujet. Oh, le bombardement. Il a envoyé son pote, sinon. Ok, on essaie de le virer rapidement, lui. Et vraiment, faut arrêter de bombarder. Oh la vache, il fait mal. Il y avait de la famille là-bas. Ok. Mais vraiment, c'est juste un argument de raciste. Hein, de dire... comment dire de ne pas vouloir aller dans des pays comme l'Algérie, le Maroc, bah le Maghreb, l'Afrique plus généralement. Parce que ils seraient... Parce que je sais rien, je connais même pas leurs arguments. Ils sont vraiment allés dans ces pays-là, c'est vraiment trop cool. Hein. C'est certes une culture différente, mais... C'est à découvrir. Tu disais que toi... Pardon, que t'étais allé en Asie. En Asie méridionale, je sais pas si ça se dit, mais... Bah non, pas du tout. En Asie du Sud-Est, oui, en Asie du Sud-Est, donc au niveau de l'Indonésie, Vietnam, etc. C'est vraiment des cultures différentes. Et c'est vraiment des arguments de racisme de pas vouloir aller là-bas, quoi, vraiment. Ça doit être trop intéressant. Moi, je suis pas trop éloigné, je sais pas si tu l'avais dit, mais moi, ça reste de l'Europe, on est quand même sur de la Croatie. On n'est pas très loin. Croatie, Irlande, Écosse, ouais, c'est dans le coin, mais c'est vrai que, genre surtout ce que tu m'as dit sur le Vietnam, ça donne trop envie d'y aller. Et puis Algérie, Maroc aussi, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est des pays où je vais avoir du mal à y aller, puisque je déteste le soleil, vraiment. Je déteste ça. Forcément, il fait chaud là-bas. Donc, on arrive à l'aéroport, je suis archifé, on part au centre de Beb Douar, juste à côté. C'est giga pas cher, oui, bah, pas étonnant. Au resto, les mecs, ils nous ont donné des trucs traditionnels gratos pour qu'on goûte. Ah, ça, c'est bien, ouais. Ouais, là, la comparaison, elle est très facile avec la France. Hein. Tu vas à un café, tu te poses, les mecs voient que t'es pas les mecs que t'es pas d'ici, ouais. Jamais ils vont te filer une chouquette, un truc comme ça, quoi. Jamais ils vont te filer une baguette en mode tiens, c'est typique de chez nous. Mange ça. Non, clairement. Mais c'est juste une barrière culturelle qu'il faut franchir. Mais c'est vrai que moi j'avoue que pour tout ce qui va être Afrique, même Amérique latine, Australie, c'est des pays où je vais avoir du mal parce que c'est chaud quoi. Je déteste le soleil. Bref, ensuite on part vers Alger, ok. Ils sont là nos amis, pardon. Je suis en train de discuter avec Yanis, permettez-moi, mesdames et messieurs. Ouais, bonne question, pourquoi ils sont tous quasiment à poil? Il est temps pour vous d'aller sur le terrain en portant campagne. Faire pendant campagne. Une importante campagne. Ah oui d'accord, il n'y en a aucun d'eux qui a compris. C'est vraiment pas très doué. C'est une meilleure version. Bon, je pense que certains pourraient contredire ce que tu dis. Mais je vois sur quel plan tu dis que c'est une meilleure version. Au niveau, comment dire, social, bien sûr. Ok, non, je pensais qu'il y avait une quête ici. Non, rien de spécial. On va retourner au relais, voir s'il reste des quêtes.
Allons voir ça, mesdames et messieurs. Et encore une fois, là-bas, on était archi bien accueillis. En plus, une ville côtière, il y a la mer, il fait beau. Ouais, Alger, c'est sur la côte, en effet. C'est moins beau, mais oui, mais après, c'est une beauté, comment dire, physique. Paris, c'est beau parce que t'as la Tour Eiffel, t'as l'Arc de Triomphe, t'as le Louvre, etc. C'est une ville très riche culturellement. Mais sur le plan social, je pense que tu peux le confirmer vu que t'es allé là-bas. Et je pense que toutes les personnes qui sont déjà allées en Algérie pourront dire la même chose. Sur le plan social, bah voilà, les gens ils sont accueillants, ils sont chaleureux, ils te parlent, voilà, ils sont accueillants en fait, tout simplement. Ils sont chaleureux, je pense qu'il n'y a pas de meilleur terme, alors qu'à Paris, bah voilà, c'est pas la même chose qu'on va pouvoir dire d'eux. Du moins les Parisiens, c'est vrai que peut-être que tu rentres un peu plus dans la province, dans les terres, peut-être plus facile, mais bon. Moi je me dis, tu vas à Nantes, j'habite à Nantes. Je pense pas que ce soit vraiment différent de Paris, quoi. Quand tu tombes sur les bonnes adresses, les bonnes personnes, etc., ça peut être cool, mais sinon, c'est compliqué. Coach sur ligne. Quand à peine, c'est... Je vais l'envoyer en vacances. Et à balbutie quelque chose et s'est envolé à tire d'aile au milieu de sa phrase. Et ben, en cas de terminé, mesdames et messieurs. Bon, il nous manquait juste une petite... comment on appelle ça? Une petite quête de relais pour finir. Analyser plein de communes, leur métro est mieux que le nôtre, c'est fou, le ticket c'est 50 dinars, genre 20 centimes, ouais c'est pas cher. Mais après, forcément, le coût de la vie est bien inférieur, mais à côté de ça, leur salaire, le SMIC si je puis me permettre, est aussi moins élevé, donc forcément le coût de la vie l'est aussi. Mais bon, c'est pas pour autant que c'est plus facile de vivre, hein, que de vivre là-bas. C'est juste que forcément, quand tu as un salaire moyen plus élevé, comme dans de nombreux pays européens, tu arrives derrière dans des pays d'Afrique, dans des pays d'Amérique latine, dans des pays d'Asie, du Sud-Est, ah bah forcément, vu que le coût de la vie il est beaucoup moins cher, bah, directement tu as l'impression d'être le roi, d'être le prince, parce que bah voilà, t'as de l'argent tout simplement. Donc nous, qu'est-ce que nous pouvons continuer à faire? On se fait une autre quête peut-être? Ouais, non, ça, on va avoir du mal à se les faire. Qu'est-ce que nous pourrions faire? Mission peut-être. Ok. Ok, bah allons chercher le molde hardcore. Ça peut être sympa. Faisons des petites quêtes. Et là, bah celui-là, on l'avait déjà repéré, je crois, en plus. Pourtant, j'ai l'impression que tout le monde est plutôt à l'aise financièrement. Bah, moi, ma théorie, entre guillemets, si je peux appeler une théorie, je suis pas économiste, hein, je travaille pas, c'est pas le genre de truc que je connais. Mais forcément, vu que le coût de la vie est moins élevé, le salaire minimum, les salaires qui doivent être perçus par la plupart des habitants, des citoyens, des personnes qui vivent là-bas, doit être cohérent avec, avec le coût moyen. Donc forcément, tu dois trouver un équilibre, si je peux me permettre. On a beaucoup appris le colonialisme français et tout et tout. Mais il doit rester pas mal de vestiges, même si je sais que des pays comme l'Algérie essayent un petit peu de se couper de ce passé. Mais il doit rester certains vestiges tout de même, ouais. Et c'est normal d'essayer de se couper de ce passé. Il est pas du tout... pas du tout évident à porter. Et puis bon, vu ce qu'on a fait là-bas, je pense qu'on n'a pas vraiment de mérite. Ouais, parce que force c'est de constater que bah c'est... Il y a eu une petite implantation quand même pendant quelques temps. On va aller le chercher lui. Yo. Je sais plus comment les fights c'est con par contre.
Je crois qu'il faut faire du bruit, des trucs comme ça. Ouais. Je crois que c'était avec une bombe à l'époque. Est-ce que ça marche, je fais ça? Boy, baba boy. On va mettre des coups classiques hein, comme ça. Bam. Ok, on va y mettre des petits coups de boomerang. Ah oui putain, il encaisse bien. Mais bon, en termes d'activité, il n'y en a pas vraiment des masses. On en a fait pas mal, mais ça s'est limité. Donc. Culturellement, c'est intéressant. D'autant plus quand tu viens de France. Ça doit être vraiment intéressant de comment ça s'appelle, de pouvoir voir ça tout simplement. Ah putain. Alors, je suis en train de faire deux choses en même temps, donc forcément, je galère. Ok, nickel. En plus, c'était pendant la période de l'Aïd. Là, c'était dingue. Bah, je pense, ouais, quand tu vas dans des... Bah, j'ai envie de dire, quoi qu'il arrive, dans tous les pays, dans toutes les villes, dans tous les villages, dès qu'il y a une fête, je pense que c'est vraiment un des meilleurs moments. C'est vraiment passionnant de voir la communion générale de tous les habitants, de tous les nationaux qui fêtent, qui sont tous, voilà, tous, qui se regroupent tous là pour vivre en communion, pour fêter c'est quoi? Fêter la fête, c'est pas très intelligent de dire ça comme ça. Mais bon. Fêter le moment, j'ai envie de dire. Fêter le. J'arrive pas à trouver de bons synonymes. Fêter l'occasion, peut-être. Mais je te l'accorde, ça doit être vraiment passionnant. On retourne au fort de Guet pour les informer que nous avons terminé. Donc vraiment, si je peux donner un conseil, c'est clairement aller dans un pays durant une fête religieuse, durant une fête nationale, durant une occasion particulière dans le pays. C'est vraiment le meilleur moment. On connaît classiquement au Mexique, quand il va au moment de la fête des morts, et trucs comme ça, c'est magnifique, quoi. Mais dans d'autres pays, il existe des fêtes, il faut se renseigner, tout simplement. Allez voir ça. Il faut pas avoir peur, hein, tout simplement. Il faut vouloir profiter, il faut vouloir découvrir d'autres cultures. Là, je sais que pour certaines personnes qui ont voté très récemment, euh, c'est pas leur point fort. Ah, l'inox, on l'a fait aussi. Ok. Mais bon, on va pouvoir avancer dans ces quêtes. Ouais, bon, c'est pas trop compliqué, ça reste un inox, quoi. Rien de... Rien de bien compliqué. Et le Moldarkor, c'est pareil. On l'a vaincu. Un petit rubis argenté, merci bien. Les brigades. Ouais, l'équipe, ça. Ok. Putain, on les a pas fait. Si, ça, on a dû faire. Les grands monstres. Plateau nord d'Akala. Eh ben, on va aller le faire. Plateau nord d'Akala. Est-ce que ça c'est écrit quelque part? Peut-être là-haut? Allons voir au-dessus. Mais vraiment, si vous en avez la possibilité, mesdames et messieurs, il faut voyager. Clairement. Je vais me faire bombarder de photos par Yanis, là. C'est quoi, c'est l'Algérie?
les petites photos que tu m'as envoyées. Et que tu allais faire un petit tour outre Méditerranée, par-delà la Méditerranée. Je pense que je vais me faire chier dessus si j'essaie de grimper là. Donc on va plutôt partir d'ici. On va aller se faire ce mob et après je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Tout en tranquillité, vous le voyez mesdames et messieurs. On n'est pas là pour se prendre trop la tête. On chill, on continue tranquillement d'avancer vers le 100%. C'était le fameux jardin d'essai. Jardin d'essai, c'est quoi? C'est un lieu culturel là-bas? Un lieu d'importance culturelle? C'est ça? C'est ça, je suppose. Il y a un petit coffre là. Ça va tenter de m'écraser là, je reconnais. Bah, utilisons ce petit rocher pour remonter du coup, mais. Je m'attendais pas. Ah oui, mais d'accord. Très bien, très bien. C'est le plus grand jardin zoo d'Afrique. Et le troisième plus grand du monde. D'accord, ok, ça c'est très intéressant. J'ai fait un zoo la semaine dernière, j'aime bien souvent les zoos, surtout quand ils sont bien foutus. Quand t'arrives à ne pas te perdre dedans. C'est vraiment très plaisant un zoo. Bon, forcément, on peut se questionner sur ce qu'est un zoo en lui-même, d'avoir des animaux en captivité, etc. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose, etc. C'est pas le débat, mais c'est qu'on personne se questionne sur ça. Mais c'est plaisant, j'aime bien ouais, toujours l'ambiance que tu as. Ah oui, mais il est loin, lui, ça sera pour une prochaine fois. Mais les jardins, c'est sympa aussi. Donc jardin, on enlève un petit peu tout ce qui est animaux en captivité. À Nantes, il y a ce qu'on appelle le jardin des plantes, mais bon, ça, c'est assez commun à pas mal de villes. Ah non, j'ai cru qu'il était là, le temps. Mais non, c'est bien un petit courroux qui a là. Et c'est vraiment trop cool de se balader je vais dire en pleine nature, entre guillemets, bien sûr. Donc, la nature, c'est pas un jardin en plein milieu d'une ville. Vous vous en doutez. Mais c'est plaisant de trouver dans une ville, par contre, une telle, comment on pourrait dire, j'ai plus le nom, une telle verdure. Et il y en a vraiment besoin à l'heure actuelle. D'avoir plus d'espace vert dans des espaces euh, ultra urbanisés, voilà, je cherchais le terme. Et là, je peux voir, tu vois, ça tient tout seul. Le Canis, il se fait plaisir, là, il m'envoie toutes les photos de l'humanité de Terre, là. Ouais, c'est quoi la tour avec les pieds comment courbés? Je cherchais le terme également. Voilà, pour ceux qui veulent savoir, Yanis m'a envoyé une petite photo où on voit une tour avec des pieds courbés. Et je m'interroge un petit peu sur quel est ce bâtiment. Du moins le nom du bâtiment. C'est le monument des martyrs. Ah oui, d'accord. C'est pas n'importe quoi en plus. Martyrs de quoi? De la... De l'indépendance, je suppose. Je suppose que c'est ça. Inscrit au patrimoine mondial en plus. Ah ouais? Ah, je connaissais pas du tout. Ouais. Ça, c'est vraiment merveilleux ce genre de monument. Bah, merveilleux. Dans l'idée qu'ils rendent hommage à, à une période, à une époque, à quelque chose, même si
tristement... c'est tristement qu'il rend hommage. Que bon, là, on est quand même sur un monument aux morts, hein, faut se dire. Mais je trouve ça très important d'en avoir. Même si forcément les monuments aux morts, on préférait ne pas les voir tout court. S'il n'y en a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de mort. Mais... ça, c'est... voilà, quoi. C'est un autre sujet, j'ai envie de dire. Vas-y, vas-y, régale-nous. Putain, je pensais qu'il y avait quelque chose dans l'arbre qui protégeait quelque chose, mais pas du tout. Il serait en train de tourner autour d'un arbre vide. Mais je sais pas si on va réussir à trouver le Litorock, parce que... il est censé être par là, mais on n'a pas ping de Litorock dans le coin, on est d'accord. Si, là. On l'a jamais fait, celui-là. Ah, mais il est pas vraiment au nord, quoi. Attendez. On doit avoir sûrement la quête quelque part. On doit avoir sûrement la quête quelque part, ouais, voilà. Ouais, ok, c'est bien ça. Je pensais pas qu'ils allaient nous le ping exactement, mais de toute façon, on allait bientôt tomber sur lui. Donc, clairement, les hauteurs d'Akala, bah, c'est ici. C'était pas au niveau du ping que j'ai montré précédemment. Et je savais pas qu'il y en avait un qui était caché ici, par contre. On est allé plusieurs fois au laboratoire et on l'avait pas trouvé, à moins que je l'ai pas ping. Peut-être qu'on l'a trouvé, mais je l'ai pas ping. Non, je pense pas. Ouais, non, clairement, on l'avait pas. On l'avait jamais vu. Non, c'est pas celui-là. Allô? Allô, la Terre ici, la Lune. Chez moi, vous pétez la gueule. S'il vous plaît, c'est une petite quête qui me demande gentiment. Quoi? Non, c'est trop chiant, c'est Litorock là. Heureusement que c'est un Litorock classique, mais j'aime pas quand la gemme elle est sur l'arrière, c'est tellement plus chiant à fight. Est-ce que je peux lui péter la gueule comme ça? Il en a rien à foutre, assez logiquement. Hop, je te passe dans le dos. Hop, bang! Bang! Allez, GG. GG. Un bien compliqué. Sur ce Litorock, sur ce petit Litorock qui était tout simplement un petit peu caché. Il était un petit peu fourbe. Bien joué. Hop, et voilà ce qui va tout simplement conclure notre épisode, mesdames et messieurs. Et j'espère qu'il vous aura plu. Ah oui, on peut carrément rentrer dans la tour. Ah ouais, c'est joli. Hein. C'est quoi, c'est du béton? Ah ouais, j'ai cru que c'était un peu marbré, mais non, c'est du béton. Mais bon. Ouais, mais là, ça se voit qu'on est un peu ambiance dubaïesque, si on peut permettre. Non, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau dans l'objectif que recherchent ces monuments. De rendre hommage des personnes, mais bon. Comme je disais à 2 minutes, c'est triste d'en arriver là. Comme pour les monuments en France de la Première Guerre mondiale, malheureusement. On va dire que c'est pour ne pas oublier ce qui s'est passé. Et espérer que ça ne se reproduise plus, tout simplement. Ouais, le Litorock, je l'ai vaincu, y a plus de soucis. Je sais pas du tout qui l'a attaqué par contre. Hein. Ton Litorock, il y avait vraiment aucun danger. Mais bon, why not. Hein. Vraiment, il y en avait des Litorock bien plus dangereux. C'est pas grave. Qui engage le reprend ça, tu l'as bien mérité. Ok. Une prime. Capable de nous donner 2 aussi. C'est quoi? Les trucs dans le ciel là? Ouais, tu veux que j'aille me faire des griottes maintenant? Hein. Bah oui, bien sûr que oui, je l'ai déjà fait. Non, je sais pas. Je suppose que c'était un... Je suppose que c'était le griotte qui voulait.
C'est quoi, c'est Jade que ça te rappelle? Le monstre attrape... Non, mais c'est quoi le géant dans le ciel? Ah si, le géant dans le ciel, mais oui, non, c'est le... C'est le Golémax, d'accord. Lui, on l'a pas, ouais, les Grak, on en a fait très peu, donc lui, on n'a pas dû le vaincre. Et c'est quoi l'autre? L'énorme silhouette? Dans les profondeurs, quand elle est tombée sur un... Ah oui. Oui, c'est les patapouf géants, là. Très bien. Et bah, ça sera pour plus tard. Hein. Voilà, mesdames et messieurs, pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si jamais il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like ou à partager la vidéo. Si vous faites les deux, c'est encore mieux. Moi, ça me fait plaisir. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. Toujours en petite compagnie de Yanis avec des petites discussions toujours fortement sympathiques. Moi, je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.